Sur ce jeudi du Salon international de la santé, Kenya Expo 2023, industrialisation pharmaceutique en Afrique, défis et perspectives, tel est le thème de la deuxième édition de ce rendez-vous de 3 jours. L'événement regroupe des exposants venus de plusieurs pays. Le Premier ministre Shogel Kokala Maïga a donné le coup d'envoi au parc des expositions de Bamako. Mamari Kone. Pour cette deuxième édition de Kenya Expo, ils sont 3000 participants venus de 28 pays des 4 coins du globe. Ces nouvel espace dédié au secteur de la santé dans notre pays est conçu pour optimiser l'usage des produits locaux, informer, sensibiliser et former les professionnels médicaux, non médicaux et le grand public sur la promotion de la richesse médicinale au Mali et en Afrique. Selon le président du comité de pilotage national, le Kenya Expo 2023 s'inscrit en droite ligne de la trilogie de la politique des autorités de la transition. La pandémie de Covid-19 a posé avec acuité la problématique de l'approvisionnement en produits de santé en Afrique en général et au Mali en particulier, d'où la nécessité de développer la production locale des médicaments et des autres produits de santé. L'objectif de ce salon est justement de créer les meilleures conditions pour le développement du partenariat public-privé, public-public et privé-privé. In fine, le but ultime est de soutenir la volonté du gouvernement de relancer les activités de l'usine malienne de produits pharmaceutiques, jadis fleuron et fierté des Maliens. Selon le président de l'Interordre de la Santé, le thème de cette édition devrait permettre de mener une réflexion approfondie pour faciliter l'émergence des laboratoires de fabrication de médicaments en Afrique en vue de faire face aux besoins des populations. Pour le parrain de l'événement, le thème est tout simplement une invitation à mieux faire. Le thème central, l'industrialisation, défis et perspectives, montre en suffisance pour nous professionnels de la zone ouest de l'Afrique de tout mettre en œuvre pour créer les conditions législatives, réglementaires, fiscales et adapter la formation de nos professionnels pour l'intégration de la sous-région. Avec le soutien inconditionnel des autorités politiques, nous devons pour cela atteindre 30% de notre consommation, produire 30% de notre consommation nationale d'ici l'horizon 2030. L'Algérie est l'invité d'honneur de Kenya Expo 2023. Selon le secrétaire général du ministère algérien de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, ces rendez-vous visent à promouvoir les avancées et les réalisations dans le domaine de la santé et de renforcer les coopérations internationales et interafricaines. La récente expérience de la Covid-19 nous a permis d'identifier les insuffisances et les limites de nos systèmes de santé et la nécessité d'asseoir une production pharmaceutique locale face à un confinement industriel imposé par certains grands pays producteurs. L'Algérie a pu, grâce à son tissu industriel et l'engagement de ses producteurs nationaux, dont le nombre a connu une augmentation significative, passant de 97 établissements en 2019 à 196 producteurs aujourd'hui, ce qui a permis d'assurer la production et la disponibilité de l'ensemble des moyens de protection et des produits pharmaceutiques inscrits dans le protocole thérapeutique de la Covid-19. Pour le Premier ministre, le secteur pharmaceutique est un enjeu majeur dans lequel le continent africain doit investir. Son Excellence le Président Assimi Goïta, président de la transition, a lancé récemment l'usine des produits pharmaceutiques du Mali, qui était en arrêt depuis quelques années au prix de gros efforts, malgré que la priorité est donnée aujourd'hui aux questions de défense et de sécurité. Le lancement de cette unité industrielle, mesdames et messieurs, est un élément qui contribue à l'acquisition par le Mali de sa souveraineté en matière de santé cette année. Durant 3 jours, plusieurs thèmes importants seront présentés par des experts. De vos discussions, mesdames et messieurs, nous attendons des conclusions, voire dans les quelques mesures et qui pourraient être concrétisées dans un plus bref délai.
Des distinctions ont été décernées à certains acteurs de la santé pour services rendus à leur profession. Lors de la visite des stands, le chef du gouvernement a pu découvrir le savoir-faire de l'industrie pharmaceutique. C'est le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, qui a animé le premier panel de haut niveau sur le thème du salon. Le salon dure 3 jours et c'est au parc des expositions.